Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois avec moi. Prenons sa parole. Prenons sa parole. Dans Jean chapitre 5, versets 13 à 15. Gloire au Seigneur. 1 Jean chapitre 5, 13 à 15. Chacun de nous dans sa Bible. Nous lisons. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Merci notre Dieu pour ta parole. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Ok. J'ai parlé de confession du péché. Et aujourd'hui, je vais parler sur l'efficacité de la prière. Nous qui voulons faire de nuits de prière, nous qui nous prions, qui venons à l'église pour prier, quels sont les éléments qui peuvent t'aider à avoir une vie de prière efficace? C'est-à-dire une prière exaucée, une prière que Dieu peut écouter, une prière qui apporte des résultats. C'est une grande préoccupation dans mon cœur de vous dire ces choses parce que je désire vous voir être exaucé par Dieu. Au fond de moi, je vais danser pour l'exaucement que Dieu va commencer à vous donner. Je suis dans la joie de vous voir guéri des maladies, dans la joie de vous voir épanoui, pardonné, purifié, et la joie de voir vos vies changer. Pour cela, on doit connaître comment ça doit se faire. Amen. Alors, quand on parle de l'efficacité de la prière, nous connaissons qu'est-ce qu'est la prière d'abord. On doit définir qu'est-ce qu'est la prière. Mais la définition que je donnerai maintenant, ce n'est pas ma définition. C'est la définition de l'apôtre Jean. Quand l'apôtre Jean est en train d'écrire, lui, il nous amène sa manière de définir la prière. Nous connaissons tous ce que c'est que la prière, c'est une conversation entre Dieu et l'homme. Mais écoutons ce que Jean dit. Ce que Jean donne comme définition de la prière. C'est quoi la prière? Pour l'apôtre Jean, qui était un intime de Jésus, qui avait sa poitrine sur Jésus, il nous dit, la prière doit être faite selon la volonté de Dieu. Puisque la prière doit être faite selon la volonté de Dieu, donc la prière signifie que, simplement, c'est laisser le Saint-Esprit chercher un désir dans le cœur de Dieu pour vous. Donc pour l'apôtre Jean, la prière c'est quoi? La prière c'est laisser le Saint-Esprit chercher pour vous un désir dans le cœur de Dieu que vous allez utiliser pour prier. Donc pour l'apôtre Jean, la prière, c'est accepter les désirs de Dieu dans votre cœur. Quel est le désir de Dieu dans votre cœur? C'est ce désir-là que vous allez amener dans la prière. Pour l'apôtre Jean, prier, c'est renvoyer à Dieu le Père
son désir qui vient du ciel. Pour l'apôtre Jean, prier, c'est simplement renvoyer les désirs de Dieu. Lui renvoyer son désir. Ce qu'il désire, vous le connaissez, et vous les renvoyez ça. C'est ça, prier. Donc pour l'apôtre Jean, prier n'est rien d'autre. C'est quelque chose qui commence au ciel. La prière ne commence pas dans le cœur. Pour l'apôtre Jean, la prière, son commencement, c'est le ciel. Puisque cette prière-là, ce que vous désirez là, ce que vous allez demander à Dieu, ce désir-là que vous avez à dire à Dieu, provient de Dieu lui-même, et ça vient de Dieu. On met ça dans votre cœur et vous le dites. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Donc, une prière qui ne commence pas au ciel, qui n'a pas son origine, le ciel, c'est une prière qui ne sera jamais exaucée. Pour que la prière devienne efficace, ça doit être les désirs de Dieu. Ce que Dieu veut pour vous. Si la prière n'est pas le désir de Dieu pour vous, peu importe le temps que vous prendrez, peu importe le lieu où vous allez aller pour exprimer ce désir-là, peu importe les gens qui vont te soutenir pour exprimer ce désir-là, vous n'aurez pas de réponse. Donc pour l'apôtre Jean, la prière, c'est le point de vue de Dieu exprimé par son enfant. Son enfant, il commence à exprimer à son père son désir. Papa, je sais que tu veux ça. Papa, je sais que tu désires ça. Papa, je sais que ton point de vue, c'est ceci et cela. Et moi, je viens t'exprimer ton désir. Ce que tu désires au fond de toi, je vais te le dire. C'est ce qu'on appelle prière efficace. Que Dieu exauce. Amen. Donc, si nous pouvons résumer un peu, pour l'apôtre Jean, la prière sort d'une communion. La prière provient de la communion des gens qui sont ensemble. Il connaît le désir de celui qui est avec lui et il lui rappelle son désir. Donc la prière, c'est quelque chose des gens qui sont en communion. Ça sort de la communion. Tu as quelqu'un qui a le désir de faire quelque chose qu'il aime. Et toi, tu connais ce désir-là. Tu lui rappelles ça. Je sais que tu aimes ça. Je sais que tu aimes ça. Ton point de vue dans cette affaire, c'est ça. Et je te rappelle que ton point de vue, c'est comme ça dans ce problème. Peux-tu faire ce que tu penses de ça? Parce que je connais ton point de vue. Amen. Donc la prière est alimentée par la nourriture que le Saint-Esprit amène dans le cœur. Le Saint-Esprit trouve la nourriture, ce que Dieu veut manger, ce que Dieu veut donner, ce que Dieu veut faire. Il trouve ça dans le cœur de Dieu. Il prend ça, il met ça dans ton cœur, il te dit, Dieu veut faire ça pour toi. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Il vient te souffler, hey, attention, attention. Dieu désire faire ça pour toi. Va lui rappeler ça. Cache-toi, rappelle-lui ça. Il veut faire ça pour toi. C'est ça prier. Donc comme si le Saint-Esprit vient te souffler un secret qui est dans le cœur de Dieu. Écoute, Dieu veut faire ça pour toi. Va lui rappeler ça. Va lui dire ça. Et quand toi tu vas venir
lui dire ça, il dit, Père, je vais te dire ce que tu penses de moi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Père, je vais te dire ce que tu penses de moi. Je sais que tu penses ça, tu penses ça, tu penses ça, tu penses ça pour moi. Et moi aussi, je désire ce que tu penses pour moi. Je t'en prie de l'accomplir. Je t'en prie que tu les fasses. C'est sa prière. Amen. 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 Le problème que nous avons, nous qui prions, nous ne connaissons pas ce que Dieu désire. Imagine une femme qui vit avec un homme. Une femme qui ne connaît pas le désir de son mari. Il ne connaît pas le point de vue de son mari sur ça. Et vous vivez ensemble avec une telle femme. Une femme qui n'a pas des informations sur son mari. Et maintenant, à la maison, dès que le mari vient, chérie, oui chérie, c'est quoi? Écoute chérie, je fais ça pour toi, fais ça pour toi. Et c'est ce que moi c'est comme ça que moi je pense. Oh mais, je pensais que c'est toi qui peux aimer ça. Il dit non, ce n'est pas penser. Cherche à connaître ce que moi je pense. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Donc il faut écouter la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu permet au Saint-Esprit de te faire découvrir ce que Dieu désire. L'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu aidera le Saint-Esprit de te dire les points de vue de Dieu sur chaque situation de ta vie. Le refus d'écouter la parole de Dieu, d'étudier la Bible, de lire la Bible, de méditer la Bible, c'est le refus de connaître ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Et une telle personne, quand il va prier Dieu, la personne qui ne veut pas connaître son point de vue, il va venir lui demander. Tu veux demander à une personne en qui tu ne veux pas écouter son point de vue. Tu ne veux pas écouter son point de vue. Tu viens, oh Dieu, je dis, mais c'est qu'est-ce qu'il y a? Mais moi je ne pense pas comme ça. Oh mais Dieu, bien que tu ne penses pas comme ça, fais ça. Je vous dis, même si vous priez à genoux pendant 18 heures, Dieu ne fera rien. Amen. La deuxième chose que je pensais partager avec vous, parce que j'ai 4 choses, je donne la définition. La deuxième chose, je vais parler pourquoi prier seulement selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Écoutez Jean. Jean nous donne la réponse, c'est clair. Jean nous donne clairement la réponse. Pourquoi nous devons prier seulement selon la volonté de Dieu? Frère, shalom. Oh, shalom. Je veux que vous soyez bénis ce matin. Pourquoi? Puisque la volonté de Dieu est une sémence. Est une sémence qui collabore avec nos pensées. La volonté de Dieu collabore avec nos pensées. Ça vient dans nos pensées et ça nous permet à dire ce que nous devrions dire exactement. Pourquoi nous devons prier seulement sur la volonté de Dieu?
Oui, puisque la volonté de Dieu, c'est notre sagesse. C'est notre sagesse qui nous conduira dans la bonne prière et dans de bonnes décisions. Il n'y a rien d'autre qui peut te rendre sage à une vie de prière efficace que la volonté de Dieu. C'est une sagesse, c'est une sémence. La volonté de Dieu, ça fertilise les pensées de celui qui veut prier. Tu ne peux pas prier comme tu veux. La volonté de Dieu, il vient fertiliser tes pensées. Il travaille tes pensées et ça devient une bonne sémence que tu vas dire à Dieu. Voilà pourquoi on doit prier seulement selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous fera éviter des erreurs. Si tu ne veux pas commettre des erreurs dans la vie, dans la prière, prie selon la volonté de Dieu. Parce que c'est une volonté parfaite. Ça va t'aider de ne pas commettre des erreurs dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous devons prier seulement selon la volonté de Dieu, puisque ça permet à Dieu de nous écarter de mauvaises situations. Il y a de mauvaises situations qui peuvent arriver dans nos vies. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous épargner de ces situations, que la volonté de Dieu. Acclame le Seigneur. La volonté de Dieu, ça nous permet à donner à Dieu une carte blanche. Dites avec moi, carte blanche. Tu donnes à Dieu une carte blanche. Dieu écrit sur cette carte ce que tu veux. Et Dieu écrira. Si vous ne lui donnez pas une carte blanche, Dieu n'écrira rien. C'est la volonté de Dieu qui nous permet de lui donner une carte blanche. Frère, je te prie, donne à Dieu votre capitale des pensées. Vous avez des pensées vastes, mais ces pensées ont besoin de la volonté de Dieu pour que cette volonté de Dieu puisse transformer votre capitale des pensées. Donnez à Dieu votre capital de votre vie professionnelle, de tes projets, de ton voyage, de tes affaires, de tes ambitions. Lorsque vous allez accepter, nous allons accepter, vous et moi, vous et moi. Lorsque vous allez accepter de vivre selon la volonté de Dieu, nos ambitions seront éclairées. Nos projets seront éclairés. Nos pensées seront éclairées. Celui qui dira un grand amen sera béni. Dites avec moi la volonté de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu, c'est laisser les sèves. Là, j'ai pris l'image d'un arbre. C'est laisser les sèves du Saint-Esprit inspirer nos pensées. Laisser les sèves du Saint-Esprit inspirer nos pensées. C'est ça, prier, c'est la volonté de Dieu. Dieu, on ne les prie pas n'importe comment, frère. Bien-aimé, amen. Dites bien amen. On ne les prie pas n'importe comment. La volonté de Dieu est la seule clé d'une prière
réussie. Dites avec moi, la volonté de Dieu est la seule clé d'une prière réussie. Oh, tu as peur de le dire, encore une fois. Maintenant, j'ai une troisième préoccupation. Qui peut prier selon la volonté de Dieu? Ce n'est pas n'importe qui peut prier selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Lisons le verset 12 de 1 Jean 5. Ce verset nous dit clairement qui peut prier selon la volonté de Dieu. Qui? La Bible dit ceci. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Encore une fois, répétez après moi. Celui. Dis ça avec force. Je voulais que tu puisses crier ça à haute voix. Celui. C'est la clé d'une prière ici. Ce n'est pas n'importe qui peut prier selon la volonté de Dieu. Qui peut prier selon la volonté de Dieu? C'est celui qui a la vie éternelle. Une personne qui n'a pas la vie éternelle, il ne peut pas prier. Il n'a pas une place pour parler à Dieu. Pourquoi? Puisque posséder la vie éternelle, c'est un témoignage que vous avez le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui vous prouve que vous avez le Fils de Dieu? C'est la vie éternelle. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Oh, quelqu'un m'entend pour dire Amen? Qu'est-ce qui prouve que vous avez la vie éternelle? Vous avez le Fils de Dieu? C'est la vie éternelle. Ah oui, voilà. Ce qui prouve que j'ai le Fils, c'est le costume que j'ai acheté hier. Je te ferai voir que moi j'ai Jésus en achetant 15 voitures. La preuve qu'on a Jésus, c'est la vie éternelle. Il y a une seule preuve. Une. Il ne faut pas dire que la preuve qui va me dire que je suis le Fils de Dieu, c'est voyager en Europe. C'est faux. Je m'adresse à quelqu'un? Avec les amis fatigués. Je m'adresse à quelqu'un? Nous avons une seule preuve que vous avez Jésus dans votre vie. Ça s'appelle la vie éternelle. Acclame le Seigneur. Il dit bien dans le verset 13, je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir la vie éternelle. Mais n'importe qui peut avoir n'importe quoi. N'importe qui peut acheter une voiture. N'importe qui peut voyager. N'importe qui peut manger bien. Mais ce n'est pas n'importe qui a la vie éternelle. Qui a la vie éternelle, c'est lui qui a le Fils de Dieu. Acclame le Seigneur. Parce que avoir le Fils de Dieu en soi, dans le cœur, c'est posséder la vie dans sa plénitude. C'est la présence de Jésus dans le cœur qui nous amène la plénitude de la vie. Ça commence par la vie éternelle. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Mais il y a un problème. Pasteur Massok, mais la vie éternelle, c'est quoi?
Oh. Mais la vie éternelle, c'est quoi? Parce que cette vie est une preuve que j'ai Jésus. La vie éternelle, ce n'est pas une vie pour vivre seulement longtemps. C'est une relation. La vie éternelle, c'est une relation. Jésus est venu nous mettre en relation avec son Père. La vie éternelle, c'est être en relation intime avec Dieu. Celui qui est en relation avec Dieu a la vie. Celui qui n'est pas en relation avec Dieu n'a pas la vie. La prière commence par une relation. Frère Shalom, dites avec moi, la prière, c'est une question de relation. Shalom, 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 shalom. La prière, c'est une question? C'est une question de relation. Sans relation, pas de prière. Comment toi tu vas aller parler à quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en relation? Jésus, quand il est mort, il est venu trouver que les hommes étaient séparés de Dieu. Ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Il est venu nous mettre en relation, rétablir la relation entre nous et le Père. La relation nous permet de parler. La relation nous permet de prier. La relation nous permet de nous approcher de lui. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la relation intime. Amen. Répondez après moi. Qu'est-ce que la vie éternelle? Voilà. C'est la relation intime avec Dieu. Ok, imagine maintenant. Vous avez une relation intime avec Dieu. Et maintenant tu veux lui parler. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu as un intime, et ton intime, tu lui dis, je vais te parler. Il fait quoi? Mais, il dit, mon intime, parle. Je donne tout le temps de parler. La prière, c'est une question de relation. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, ne prie pas. Ne prie pas. Donc la vie éternelle, frère, je disais, c'est une relation profonde que nous avons avec Dieu. C'est pour cela que celui qui prend le Fils de Dieu reçoit tout. Tout. Cette vie, ça nous permet de percevoir ce que Dieu est. La vie éternelle. Cette vie, c'est une assurance que nous sommes sauvés. C'est un privilège. Dieu nous a donné ces privilèges gratuitement. Amen. Oh, quelqu'un peut dire bien Amen. Alors, la vie éternelle, nous l'avons obtenue gratuitement. Vrai ou faux? Oh, shalom, shalom. On obtient la vie éternelle comment? En acceptant Jésus étant Seigneur et? Maintenant, Dieu te donne sa vie au travers de Jésus. Alors, quelqu'un qui te donne sa vie gratuitement, tu veux commencer à lui parler selon ta volonté, il t'écoutera. Vous blaguez? Celui qui te donne sa vie gratuitement, et toi, tu veux venir commencer à lui parler selon ce que tu veux. Il t'écoute. Il dit, mais c'est tais-toi. D'ailleurs, si tu vis, c'est moi, non? Comment tu veux me dire des choses que toi tu veux? Dis ce que moi je fais. Et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Frère Shalom, on reçoit la vie éternelle comment? Gratuitement. Celui qui te donne sa vie gratuitement, on peut le commander? Oh, répondez non, frère. Est-ce qu'on peut commander celui qui te donne des choses gratuitement? On peut lui donner des ordres. On peut dire à celui qui te donne sa vie gratuitement ce que toi tu veux.
Non. Non. Il te dit, hé monsieur, si ce n'est pas moi, tu n'allais pas vivre. Si tu vis, c'est moi. Fais ça, fais ça, fais ça. Ça ne fait pas, fais ça, fais ça, fais ça. Ça ne fait pas, fais ça, fais ça, fais ça. Oui, oui, oui. Donateur de la vie éternelle. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Oui, 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 oui. Donateur de la vie éternelle. Je me soumets. Pourquoi je me soumets? Il m'a donné sa vie éternelle. Je suis... Alors nous, soi-disant chrétiens, quand on vient devant Dieu, hé Dieu, au nom de Jésus, hein, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dieu dit, ah, c'est vrai ça. Tu ne consultes même pas mes désirs à moi. Tu ne sais pas savoir quel est mon point de vue sur ton problème. Tu ne veux pas connaître ce que je pense sur toi. Et tu as l'audace, parce que tu viens seulement chanter à l'église, de me dire de n'importe quoi. Dieu n'est pas ton enfant. Hein? Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu n'est pas ton enfant. Hein? Il est le donateur de la vie éternelle. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dieu est qui? Le donateur de la vie éternelle. Au moins que si tu dis que moi je n'ai pas besoin de la vie éternelle, oh là tu peux faire ce que tu veux. Qui peut faire ce qu'il veut? C'est celui qui n'a pas besoin de la vie éternelle. Lui peut faire ce qu'il veut. Il peut aller où il veut, manger ce qu'il veut, boire ce qu'il veut, vivre là où il veut. Il fait n'importe quoi là où il veut. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de la vie éternelle. Celui qui a besoin de la vie éternelle est discipliné par le donateur. Le donateur lui dit, monsieur, je t'ai donné ma vie, voilà le code, le mode de vie. Tu dis, oui général, je n'ai rien d'autre que suivre que ta volonté. Sinon, ta vie que j'ai reçue là, je vais les perdre. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ah, frère, puisque vous avez eu la vie éternelle, vous l'avez reçue gratuitement. Cette vie éternelle, c'est l'assurance. C'est la certitude. Cette certitude-là peut te dire, ta vie, tu me l'as donnée. Et tu me priveras de quoi? Oh, frère. Ta vie, tu me l'as donnée. Et tu me priveras maintenant de quoi? Shalom. Vous êtes là? Je m'adresse à quelqu'un qui a la vie éternelle ici. Et quand il marche, c'est celui qui t'a donné la vie éternelle ou bien selon toi-même? Amen. Oh, frère, vous êtes là? Quelqu'un te donne sa vie et sa vie éternelle. Jésus, il te met en relation avec quelqu'un. 3 frères, venez 3 frères, 3, ici. 3. Oh, papa, tu es 3. Même maman, venez nous. J'ai besoin de 3 personnes. Besoin de 3 personnes. Alors, maman, tu viens. Il faut être en communion avec ton mari. Puisque vous êtes en relation. Voilà. Ok. Papa, tu es là-bas. Reste là-bas. Donnez à papa une chaise. Chaise. Donnez à papa une chaise. Je voulais illustrer ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Il y a des gens qui veulent voir avant de croire. Pas partir,
c'est l'image du donateur de la vie éternelle. Yo fanda lokola nzambe. Ah voilà. Bon, celui-ci, c'est le buveur de l'alcool. Il fait ce qu'il veut. Il va là où il veut. Il fait sa vie. Celle-là, c'est celle qui veut mettre cet homme ici et celui-là en relation. Quelqu'un m'entend? C'est Jésus. Il dit, pour que je sauve ce monsieur, je dois m'approcher de lui. Je dois l'amener auprès de mon Père. Lui connaît le Père bien. Et il dit, mais celui-là, il est perdu. Je dois faire sauver. Alors, elle va. Elle va vers celui-là. Elle dit, tu vois, j'ai quelqu'un qui a de bons projets pour toi, qui peut t'aider, te sauver, te libérer du péché. Je vais te mettre en contact avec lui. Et tu veux accepter que tu te mets en contact avec lui? Oui. Allez, maman, tu prends, tu l'amènes en contact avec le grand chef. Présente-la chez le grand chef. Grand chef, voilà, je t'amène à quelqu'un que j'ai trouvé là-bas qui pourrissait dans la rue, qui faisait n'importe quoi dans la vie. Puisque moi je suis ton fils, je l'ai accepté. Est-ce que tu peux aussi l'accepter? Grand chef, tu l'acceptes. Tu l'embrasses. Voilà. Voilà. Mais toi, tu souris, non? Regarde comment tu souris. Tu as mis 2 personnes en relation. Voilà. Elle a bien fait. Elle t'a amené quelque chose. Maintenant, écoutez. Celle ici qu'on a mis en relation avec toi, elle commence à faire des choses qu'elle veut. Ce qu'il faisait là-bas, elle continue à faire ça dans ta présence. Qu'est-ce que tu vas faire? Chasse. Maintenant, toi, tu vas dire, papa, pardon. Et il continue à faire de mauvaises choses. Libère-les. Papa est colérique. Que Dieu soit béni. Merci. Frère, shalom. Celui qui te donne ces choses gratuitement, on peut l'imposer des choses? Non. Non. Voilà pourquoi il faut prier selon la volonté de celui qui t'a donné sa vie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Puisque nous sommes intimes avec le Fils de Dieu, l'intimité que nous avons avec Jésus, ça nous amène à l'intimité avec son Père. Jésus est intime de son Père. Et nous sommes l'intime de son Fils. Carrément, l'intime du Fils est l'intime de qui? Du Père. L'intime du Fils ne peut pas faire de n'importe quoi devant l'intime du Père. Non. Non. Frère, ainsi, on ne peut pas prier en dehors de la volonté de celui qui nous a donné sa vie. Non. On ne peut pas prier, on ne peut pas parler à celui qui nous a donné sa vie de notre propre volonté. Non. On doit chercher sa volonté à lui pour lui parler. Voilà pourquoi la prière, c'est quoi? La prière, c'est connaître les désirs de celui qui t'a donné la vie éternelle et tu lui remets son désir. Acclame le Seigneur. Alors maintenant, je voulais poser une question. Je termine par là. Alors pourquoi prier si Dieu fait seulement que sa volonté? Pourquoi? Pourquoi? Moi je ne vois pas pourquoi prier. Si Dieu, il fait seulement ce qu'il veut. C'est-à-dire que je prie
ou que je ne prie pas, Dieu fera ce qu'il veut. Alors pourquoi prier? Mieux vaut de faire quoi? De ne pas prier, non? Ah. C'est pas logique. Frère, est-ce que ce n'est pas logique? Tu es en face d'une personne, il fera que ce qu'il veut. Que tu parles ou pas, lui fais que ce que lui veut. Tu vas faire quoi? Oh, shalom. Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas laisser. Tu dis, mais c'est là. Lui, il fait que ce qu'il veut. Que tu lui dises, que tu lui parles, que tu vas... Seulement ce qu'il veut, il va faire. Alors pourquoi je dois prier? Parce que Dieu fera que ce qu'il veut. Mais moi, je prierai pourquoi? Amen. Tu sais pourquoi on prie? Écoutez la réponse. Nous prions puisque Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé d'accomplir sa volonté au travers de la prière humaine. Dieu, dans sa souveraineté, il a décidé d'accomplir sa volonté au travers de la prière des humains. Dieu a décidé de ne pas faire ce qu'il aime faire si les humains ne prient pas. Ça devient compliqué. Il aime faire des choses pour vous. Il a la volonté de faire des choses pour vous. Mais il a décidé de ne pas faire ce qu'il aime pour vous si tu ne pries pas. Il ne fera rien de ce qu'il pense faire pour vous si tu ne pries pas. Il le fera si toi tu le demandes. Voilà pourquoi quand on prie, on cherche à connaître qu'est-ce que Dieu pense. Les donateurs de la vie éternelle pensent quoi à ça et à ça? Je suis malade. Je suis en difficulté, je n'ai pas de l'argent. Mais j'ai quelqu'un avec qui nous sommes en intimité. Il a prouvé son amour envers moi en me donnant une relation qui est la vie éternelle. Je dis, intime, tu m'as donné ta vie. Que penses-tu de ma maladie corporelle? Il te dira. Amen. Pour cela, la prière est un privilège. La prière permet aux croyants de travailler avec les créateurs. Les créateurs veulent faire des choses, ils ne veulent pas faire ça sans vous. Ils t'associent. C'est un privilège de travailler avec les créateurs. Il veut travailler avec vous. Il ne veut pas travailler seul. Il a des choses qu'il aime faire. Il a des choses qu'il aime accomplir dans votre vie. Il dit, mais pourquoi tu ne demandes pas ça? Demande ça, non. La prière. Dieu a choisi de faire des choses par nos prières. En fait, bien-aimé, shalom. Bien-aimé, shalom. Shalom. La prière fait partie du plan de Dieu. La prière est dans les plans de Dieu. Donc quand tu ne pries pas, tu ne veux pas collaborer avec lui, tu ne veux pas qu'il puisse faire en vous ce qu'il aime faire, tu ne veux pas participer à ce grand privilège de travailler avec les créateurs, et il ne va pas se passer. Rien. Frère, Dieu nous a donné la prière pour que nous puissions collaborer avec lui. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire amen?
La prière, frère, vient d'où? La prière vient dans l'acceptation de plier votre volonté. Seigneur, je plie ma volonté. Seigneur, je refuse ma volonté. Quand tu vas commencer à refuser ta propre volonté, c'est là où naissera la prière. Seigneur, ma volonté, je ne l'ai plus. Je vais simplement te dire ce que tu veux. C'est là naît la prière. Un exemple. Dites avec moi un exemple. Je peux vous donner un exemple biblique. Dans Matthieu chapitre Marc 14, 36. Jésus à la croix. Avant d'aller à la croix, le plan de Dieu c'était que Jésus puisse mourir à la croix. C'était le plan de Dieu. Jésus, il meurt. Quand il a vu la souffrance de la croix, il demande, Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Toutefois, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Jésus, en disant ça, il a plié sa volonté. Il a pris sa volonté dans le sac. Tchou. Pourquoi ça? Les humains ont toujours la difficulté de plier leur volonté à la volonté d'une autre personne. Nous les humains. Comment moi je dois plier ma volonté pour faire que la volonté de l'autre? Non, 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 je peux faire. Non, non, non. Oh, mais écoutez, nous les hommes, nous les humains, amen, nous n'aimons jamais plier notre propre volonté pour faire que la volonté de l'autre. Ça ne se fait pas. Les gens n'aiment pas ça. Oh, comment? Toi, je veux que je peux faire ce que toi tu veux. Oh, comment ça? Est-ce que moi je n'ai pas la volonté? Moi aussi, je peux aussi. Il dit, oh messieurs, ici nous sommes entre la vie et la mort. Soit tu choisis ta propre volonté, tu n'as pas la vie éternelle. Soit tu choisis ma volonté, tu as la vie éternelle. Qu'est-ce qui t'intéresse? Ta propre volonté ou bien la vie éternelle? Oh, shalom. Frère, shalom. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? La vie éternelle ou bien ta propre volonté? Hein? Oh, non, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? C'est la vie éternelle ou bien ta propre volonté? Ah, c'est la vie éternelle qui m'intéresse. Donc, plier ma volonté n'est rien. Parce que je m'intéresse à la vie que lui a. Vrai ou faux? Même dans le monde, vous faites ça, non? Quand tu es en face de quelqu'un qui tu fais quoi? Le chef a dit. Le chef a. Le chef a. Tu ne plies pas ta volonté devant ton chef. Oh, non, tu ne plies pas ta volonté devant ton chef. Et devant Dieu, tu ne veux pas plier. Devant ton chef. Bon, moi je fais. Le chef fait qu'on peut faire ça. Moi je le fais. Je ne peux rien faire. C'est la volonté du chef. C'est ce que le chef veut. Et moi je le fais. Tu ne fais pas ça? Oh! Tu ne fais pas ça? Devant Dieu. Tu dis, oh non Dieu, moi j'ai aussi ma volonté. Il y a aussi moi choisir ma volonté. Tu dis, monsieur, la vie éternelle, on ne la prend pas ça comme ça. On prend ça par celui qui va plier sa volonté. Acclame le Seigneur.
des difficultés pour ça. Les humains ont des difficultés de faire soumettre leur volonté à celle de l'autre. Ils ont des difficultés de le faire. Même dans des maisons, il y a des combats de volonté. Volonté du papa, volonté de la maman. Ça ne se bat pas à la maison. Vous n'avez pas ce combat-là à la maison. Vous en avez ça, non? Les enfants aussi ont leur propre volonté. Papa aussi a sa volonté. À la maison, 4 volontés, 5 volontés qui se battent. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Oh, parce que tous, nous sommes dans les champs de maïs. Chacun de nous a des... Oh, qui a déjà visité les champs de maïs? Oh, shalom. Qui a déjà visité les champs de maïs? Là, qui est petit? Qui est jeune? Tout le monde a quoi? Alors, quand vous vivez dans une maison où tout le monde a la barbe, qu'est-ce qui va se passer? Maison champ de maïs. Maison champ de maïs. Tout le monde a les barbes. Personne n'est plus sa volonté. En Dieu, en Christ, à l'église, ta volonté, frère, telle que tu es là, ça sera plié. On va te couper les barbes. C'est seulement la volonté de celui qui donne la vie éternelle qui est respectée. Acclame le Seigneur. Donc, quand on veut prier, vous voulez prier, vous devez soumettre votre volonté à Dieu. Je sais que c'est très difficile. Même Jésus, il n'a pas soumis sa volonté facilement. Il a souffert. Hein? Il a prié. Non, Père. Non. Non. Okay. Ce que tu fais. Plier sa volonté, c'est souffrant. C'est pas facile. C'est souffrant. Mais c'est le chemin de la prière efficace. Amen. C'est le chemin de la prière efficace. Soumettre ta volonté. Pour cela, si vous voulez prier selon la volonté de Dieu, vous devez être en relation intime avec lui par la vie éternelle. Vous devez vivre en obéissance à sa volonté. Vous devez vous approcher de lui dans la prière en connaissant sa volonté. Soumis. Et là, vous serez sauvés. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Je conclus. Qu'est-ce que la prière efficace? C'est le désir de Dieu. La prière efficace, c'est accepter son point de vue. La prière devient efficace si on a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une sagesse pour nous. C'est fertilisant pour notre esprit. C'est la clé pour la réussite. Celui qui a la vie éternelle gratuitement n'est pas autorisé de faire des choses qu'il veut. Celui qui a la vie éternelle gratuitement est en intimité avec le donateur de la vie éternelle. Et celui-là demande que ce que le donateur veut. Que Dieu vous bénisse.